Et à partir de cette première opération, vous commencez votre technique de pogon. Soit avec un pochoir que vous déposez sur la toile et vous en faites le tampon, ou encore à main levée avec une tige, une baguette, ou bien un pinceau, chez l'homme moderne, le peintre moderne, n'est-ce pas? Alors vous faites des dessins sur votre support jusqu'à la fin. La technique du bolan, bon, elle n'est pas comme celle de la peinture. Elle a ses problèmes, ses difficultés. C'est en peinture, il y a difficilement une erreur dans un tableau, difficilement des fausses touches. Mais en matière de bolan, on peut avoir une chute de terre qu'on n'aimerait pas voir. Donc, tout ce qu'on ne veut pas voir sur une toile, c'est une tâche. Alors, il est très difficile de l'enlever. Cette technique demande un peu plus d'application, un peu plus de soin que celle de la peinture. Alors, il n'est pas facile de gommer. Quand votre support aura reçu le maximum de dessins, alors vous faites sécher le tissu, la terre. Et si vous voulez, vous essuyez l'étoffe, vous enlevez la poussière, parce que la terre est devenue maintenant poussière, les traces sont restées sur le tissu. Vous balayez, comme le font certaines femmes, ou bien vous lavez totalement la toile. Après cette opération, vous faites sécher la toile, si vous l'avez lavée, et vous la retrempez 2 ou 3 fois encore dans la solution de galama, ou bien de wallon, ou bien de mégou. Vous la faites sécher et vous reprenez une deuxième couche jusqu'à finition. Souvent même avec une bonne qualité de terre, on peut se limiter à une couche. Après avoir fait la deuxième couche, vous trouverez que votre tissu est totalement noir si vous avez une bonne terre. Parce que la qualité de la terre varie selon les mares, selon les endroits. Bon, après cette opération, qui est l'avant-derrière, vous composez maintenant la solution de votre détergent, qui est composé de savon
et d'eau de javel ou bien de potasse. Vous appliquez cette solution sur les endroits que vous voulez voir blanc. Après, vous lavez le tissu et enfin, vous avez votre toile toute décorée en jaune, noir et blanc. Ou bien vous pouvez enlever tout le jaune et avoir un tissu uniquement noir, blanc. Et si vous avez un rajout à faire, comme couleur, vous pouvez composer cette solution à part et l'appliquer sur les dessins où vous voulez avoir cette teinte de jaune ou bien de rouge. Nous avons beaucoup de signes. Les signes que nous avons vus avec les anciens. Nous avions étudié la cosmogonie de Dogon. Nous avons rencontré des idéogrammes au pays malinké au Manding. Des signes très anciens. Et nous sommes obligés de travailler avec ces signes. Mais nous arrivons souvent à les enrichir avec une certaine imagination. C'est ce qui fait même la richesse de cet art, de cette culture. Et chaque signe a une interprétation. C'est une technique qui doit évoluer. Les créateurs comme Chris Sédou, qu'on regrette, doivent continuer de faire la promotion de cette technique et qui nous amène à être nous-mêmes et qui nous amène à garder nos propres valeurs, notre authenticité. Donc, il faut être soi-même, il faut se connaître.